Maëva faisait quand même partie des personnes, elle assumera jamais, hein, parce qu'en plus de ça, c'est même pas passé en image, donc trop bien. Elle faisait partie des personnes qui me disaient pour Paga, vas-y, on n'a qu'une vie, nanani, nanana. Quand je l'avais embrassée, genre elle m'avait dit genre ouais, c'est bon, et que j'avais c'est bon, maintenant que t'as embrassé, ouais, je comprends pas pourquoi là t'arrêtes et tout, c'est quoi, nan. C'est un peu bizarre, bébé. Réfléchis un peu. C'est Dieu qui donne, mon bébé. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Lena. Lena est actuellement en diffusion sur W9 dans les Marseillais à Dubaï, et hier au soir, devant le tout dernier épisode inédit, c'est Luna et Maëva qui ont décidé de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Luna parlait de son aventure, mais également de Lena, de Paga et de la fameuse tromperie. Au même moment, Maëva avait décidé de s'exprimer et elle avait très fortement clashé Lena sur Snapchat. Pour Maëva, Lena serait hypocrite. Il y a plusieurs heures, Lena a décidé de répondre à Maëva et elle a tout balancé. Elle a expliqué pourquoi Maëva lui en veut autant. Au même moment, Greg a décidé de réagir et il a répondu à Lena. Je vous laisse sans plus attendre avec la réponse de Lena et ensuite vous retrouverez la réaction de Greg face au clash. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Alors, en fait, tout est parti d'un truc. Déjà, pour l'histoire, Paga, Luna, parce qu'en fait, Maëva et Luna sont copines. Donc là, si en fait, elle veut monter sa communauté contre moi, c'est juste qu'elle a... En fait, tout le monde a capté le petit jeu de Luna, qu'elle a pas eu son Oscar pour la meilleure actrice et que du coup, il faut bien tomber sur quelqu'un. Donc on tombe sur Lena, bien sûr, évidemment, hein, parce que c'est trop facile, elle prend... Bref, voilà pourquoi elle fait ça, déjà, premièrement. Deuxièmement, pourquoi elle a la rage contre moi, pourquoi elle dit que je suis une faux cul. Tout simplement parce que moi, en fait, dans ce début d'aventure, Laura, on était comme ça. Quand Greg n'était plus avec Laura, il lui tombait toujours dessus. On ne le voit pas à la caméra, mais dès qu'elle ouvrait la bouche, bam, en fait, il lui tombait dessus. Il était méchant, au point qu'elle en pleurait la nuit. Et c'est véridique, elle voulait partir de la villa parce qu'elle en avait marre. Elle sentait comme de l'acharnement de la part de Greg. Donc, quand ils reviennent de leur rencard, l'épisode est déjà passé, donc c'est pour ça que j'en parle. Quand ils reviennent de leur rencard, donc Greg et Maëva, Greg, il a mis une petite chemise à cœur. Effectivement, il rentre dans la cuisine avec sa chemise à cœur et tout. Donc là, moi... Franchement, j'étais contente pour eux parce que, on va pas se mentir, même si Laura c'était ma copine, moi c'est plus de batterie. Même si Laura c'était ma copine, ça se voit que voilà, entre Greg et Maëva, il y avait un truc qui était et je l'avais même dit à Laura à un moment donné, je lui dis ouais, c'est comme ça. Mais bref, peu importe. Il rentre donc dans la cuisine et je fais hey, c'est la petite chemise à cœur et tout. Et là il me fait bah ouais bébé, oh nan. Et là, genre moi j'avais quand même le truc qui me pesait de Laura en fait, parce que c'est ma copine, je la vois pleurer, donc là je lui dis ouais, mais vas-y, sinon Laura elle te manque ou quoi? Genre, mais pas en mode, vas-y, elle te manque, vas-y, frère, va vers elle. C'était en mode, vas-y, qu'est-ce que t'as? Genre, pourquoi tu rebondis toujours là-dessus? Et là, le mec, je sais pas, il a deux fils qui se sont touchés dans la tête. Il est parti voir Maëva en mode, ouais, Lena a dit que Laura... Bon, ouais, clairement, on est d'accord, c'est des disputes de primaire. Mais c'est ce qui fait que, en fait, elle me déteste parce qu'elle a cru réellement que je voulais rabibocher Greg avec Laura. Alors que, bah non, en fait, je voulais juste qu'il rebondisse et qu'il m'explique, en fait, pourquoi il était méchant comme ça et limite qu'il arrête comme ça au moins elle se sentait mieux, etc. Et en fait voilà, de là en fait tout est parti. Et notamment aussi autre chose, c'est que Maëva faisait quand même partie des personnes, elle assumera jamais, hein, parce qu'en plus de ça c'est même pas passé en image, donc trop bien. Elle faisait partie des personnes qui me disaient pour Paga, vas-y, on n'a qu'une vie, nanani, nanana. Quand je l'avais embrassée, genre elle m'avait dit genre ouais, c'est bon, et que j'avais c'est bon, maintenant que t'as embrassé, ouais, je comprends pas pourquoi là t'arrêtes et tout, c'est quoi, nan. Et quand Luna est arrivée dans l'aventure, là, Maëva la sauveuse, genre, retourne sa veste en mode, ouais, Lena, je lui ai toujours dit, nanana. Ok. Donc, c'est juste que voilà, du coup, elle s'est fait poteau. C'est juste, en fait, elle voulait garder sa bonne image devant tout le monde en mode, oui, moi je soutiens la femme blessée, mais pas du tout. En fait, elle veut juste garder une bonne image. Et puis c'est tout. Et puis ceux qui le croient, tant mieux. Ceux qui le croient pas, tant pis, en tout cas c'est la stricte vérité. Et clairement c'est juste que ça a dû leur faire bizarre en fait de pour une fois croiser une personne qui bande pas pour la télé, qui bande pas pour tout ça en fait. Moi j'y suis allée réellement en mode sur un coup de tête et c'est comme toutes les meufs qui font genre oui, il y a sur un coup de tête alors que pas du tout. Elles bandent pour ça depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Moi réellement ça faisait des années qu'on me demandait d'en faire, que je disais non. Carrément je disais à mes amis mais jamais de la vie, tout, parce que tout le monde me disait ouais tu devrais trop en faire. Bref, et ça tout le monde peut vous le confirmer. Donc je m'en bats les reins, mais vraiment en fait. Je suis pas allée pour refaire du buzz, cherchez pas la caméra, cherchez pas tout ça. J'étais juste moi et ça doit faire juste bizarre à certaines personnes en fait que je tire aucune pompe et que je sois juste moi-même et que j'assume ce que je dis et ce que je pense. C'est tout.
Ah ouais, navré, c'est comme ça. Donc, bah, à la revoyure ou peut-être pas. Parce que j'ai des personnes en fait qui me disent oui Léna, pourquoi tu réponds à ces gens-là, leur donne pas l'heure, tu vaux beaucoup mieux que ça, etc. Je me dois d'y répondre parce qu'en fait déjà j'ai des gens qui me suivent, qui suivent ces histoires-là, donc forcément bah, je suis obligée d'y répondre pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion, et puis que ce soit des gens qui me suivent ou qui me suivent pas, bah, je suis obligée d'y répondre en fait tout simplement. Après bien évidemment je partage votre avis dans le sens où il va falloir arrêter de donner du crédit à ces gens-là, des gens qui passent leur vie à inventer des salades, à s'inventer des vies, à s'inventer des pleurs, des couples, tout ce que vous voulez. À un moment donné, c'est de la télé-réalité, et la télé-réalité, c'est fait pour des personnalités, c'est-à-dire des gens qui ont une vraie personnalité et qui s'en inventent pas une. Moi, à la base, c'est bien ça, mon entourage, mes amis m'ont dit, c'est ouf, t'es exactement la même en vrai qu'à la télé. Je pense qu'il y en a beaucoup, et je ne parle pas que du ballon baudruche, je parle de beaucoup de gens, on ne pourrait pas en dire autant. C'est mon avis. Donc après, à voir si on veut un film ou de la télé-réalité. Léna, juste pour te dire vite fait un truc. Quand tu veux clasher quelqu'un, ne spoil pas le programme. Ne spoil pas en fait. Clash sur le fait et après tu pourras parler. Parce que là tu as spoilé en clashant en fait. Tu es un peu bizarre bébé. Réfléchis un peu. C'est Dieu qui donne mon bébé. Mais je t'en veux pas, t'inquiète pas. C'est normal. Juste pour vous dire les bébés, les personnes fake, j'ai arrêté. J'ai jamais commencé en fait, juste pour vous dire ça. C'est Dieu qui donne mon bébé. Ciao la gastro. Moi, j'ai un gars, je suis venue que pour lui, même s'il m'a trompé, c'est mort en fait, je vais pas du tout commencer à les faire à manger pour un mec, j'en ai rien à faire, on n'est pas toutes les mêmes, on va pas toutes voler à gauche, à changer de mec autant qu'on change de culotte, non pas du tout. Moi il y a un mec et même si lui il me la met à l'envers, moi je la mets pas à l'envers, je reste droite, je sais pour qui je suis venue, c'est pas gars. Et ça, qu'on essaye de me mettre dans le que ces meufs, c'était juste pas possible en fait. Je viens de voir la scène de Paga et moi, je la trouve. Pour moi, elle est forte, elle me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça a été dur et je me souviens que c'était extrêmement dur pour moi parce que à vivre en communauté, là où j'avais été humiliée avec des gens où je suis arrivée directement dans la communauté, j'étais humiliée et j'avais pas le choix que de cohabiter avec eux. Et en fait, ce qui était compliqué, c'est que, en fait, ils sont un petit peu en colonie de vacances à tous sortir ensemble, un peu comme quand t'es adolescent, tout le monde s'amuse à sortir ensemble, à faire des histoires qui, voilà, on le voit bien, hein, ils sortent ensemble, le lendemain, même pas le jour même, ils s'intéressent déjà à quelqu'un d'autre. C'est voilà, et moi je vivais une histoire d'amour, une vraie, mon histoire d'amour c'était pas un truc de colonie de vacances. Et en fait, mêler les deux, j'étais perdue, je me disais, mais en fait, lui, ça me perd.